Bonjour! PBO a lancé son encre linogravure et c'est l'occasion pour moi d'en faire un test. Dans un premier temps, je vais vous présenter la gamme et ensuite je vais vous montrer tous les tests de gravure que j'ai fait. Il y a 24 couleurs de 80 ml, donc c'est un tube qui est plutôt de taille moyenne, et ils n'ont sorti qu'une seule taille de tube. Il y a donc 16 couleurs classiques, vous avez également 3 métalliques, de l'or, de l'argent et or antique, vous avez 2 fluos, un orange et un rose, et les couleurs qui sont les plus intéressantes de la gamme selon moi, et dont peu de marques, voire quasiment pas de marques le font, c'est des duochromes. Donc qu'est-ce que c'est? Ça va être deux couleurs, une couleur de base, et quand la lumière vient se refléter sur la couleur, ça vous fait une deuxième couleur, c'est très très beau. Ils ont sorti 3 couleurs, du jaune violet, du rose bleu et du violet vert. Pour info, comme leur peinture sortie récemment qui s'appelle Origine, leur tube pour l'encre linogravure est recyclé à 70%. D'ailleurs, je pense que c'est exactement les mêmes tubes que la peinture Origine. Et c'est fabriqué en France. Ils n'ont pas fait que sortir une gamme d'encre, ils ont sorti toute une gamme entière pour la linogravure. Il y a donc 4 tailles de plaques linoléum. Vous avez du A3, du A4, du A5 et du 15 par 10 cm. Ils ont sorti 3 tailles de gouges qui se retrouvent que en kit, vous ne pourrez pas les retrouver à l'unité. Il y a 3 formes, 2 en U de 3 et 6 mm et une forme en V de 3 mm. Vous avez également 3 tailles de rouleaux, un petit, un moyen et un grand, ainsi qu'un bloc spécial impression linogravure, vous l'aurez bien deviné, qui fait 105 grammes par mètre carré, mais c'est pas fini. Ils ont aussi sorti des médiums et ça c'est une super idée je trouve. Attention, le dernier va vous étonner. Il y a donc 3 médiums. Vous avez un ralentisseur de séchage, pratique pour mieux gérer les dégradés. Vous avez un médium éclaircissant qui permet d'éclaircir une couleur sans en altérer l'opacité. Et ensuite, le plus intéressant des 3 médiums selon moi, c'est le médium de transfert. Et si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est les seuls dans le milieu de la gravure à faire ce médium-là. Et c'est un médium super intéressant je trouve. Alors, selon eux, tu imprimes une image et tu la transfères via ce médium. Alors, c'est que via une imprimante, donc on va essayer de voir si c'est possible de faire un dessin et de pouvoir le transférer. Parmi les 3 médiums, c'est celui-là que j'ai reçu, et ça tombe bien parce que c'était vraiment celui que j'avais le plus envie de tester. Pour le test de cette encre, j'ai utilisé 2 types de plaques différentes. Il y a la plaque de gomme et la plaque de lino. Quelle est la différence entre les deux? Alors la gomme, d'ailleurs on pourrait l'appeler gomme gravure, si on utilise de la gomme. La gomme est très souple et donc elle va être beaucoup plus facile à graver, surtout si on a des outils premier prix. Mais du fait de sa souplesse, on va être beaucoup moins précis. Contrairement à la plaque de lino qui va être beaucoup plus dure, donc on va pouvoir travailler plus en précision. L'encre PBO linogravure est plutôt une encre basique, donc c'est les encres qui se situent entre de 6 à 11 €. Alors précisément, elle coûte de 9 à 10 € selon les sites. Parce qu'après on a les qualités supérieures comme l'Aqua Wash. Quel est le rendu avec une plaque de gomme et une plaque de lino sur cette encre sur différents papiers? Donc en premier j'ai le papier spécial feutre qui fait 70 grammes, alors il est très lisse en surface, par contre son désavantage c'est qu'il est très léger. Ensuite on a le papier croquis 90 grammes, donc de chez Dalbe, mais en soi ça reste des papiers croquis classiques. Ensuite, on a un papier dessin 125 grammes, pareil de la marque Dalbe, mais ça change rien, ça reste un papier dessin classique, ça fonctionnera aussi avec d'autres marques. Ensuite, on a le papier Imagine de chez Canson, qui est un papier multitechnique. Ensuite, j'ai voulu voir ce que ça donnait sur des papiers type aquarelle, donc j'ai choisi le papier 300 grammes Aquapad de chez Clairefontaine. Et pour finir, le Rosa Spina qui est un papier
de chez Fabriano qui est composé de 60% de coton et en général quand il y a du coton il y a une meilleure absorption donc normalement on devrait avoir des bons résultats et ce papier a la spécificité donc d'être un papier spécial gravure mais aussi un papier qui est quand même très abordable en prix. Donc on va tester tout ça sur cette encre, comment elle réagit selon les papiers, selon la plaque de lino. C'est parti, je vais vous montrer mes essais. Donc en premier, je vais vous montrer les résultats avec l'encre noire. Donc ici, on est sur le papier spécial feutre qui fait 70 grammes. Donc ici, on est sur la gomme, ici, on est sur la lino à chaque fois. J'ai fait souvent 2 impressions parce que la première était pas toujours très réussie. Donc là, il y aura toujours une impression, puis 2. Donc on voit que sur la gomme, ça a très bien marché du premier coup. Il n'y avait pas forcément besoin d'en faire 2. Et ici, la lino qui a moins bien fonctionné. Alors on va monter progressivement en grammage. Donc je fais du plus fin au plus épais. Donc là on est sur le 90 grammes de chez Dalb, c'est très étonnant, c'est vraiment tout bien. La première impression, il y a plein de trous blancs, la deuxième est nickel, et que ce soit en gomme ou en lino, c'est pareil. Donc là le papier est un chouille plus épais, là on est sur la gomme et la lino, et ça n'a rien à voir le résultat. Vraiment là c'est nickel, donc ça dépend vraiment du papier. Alors là on passe sur le 200 grammes. C'est pas un résultat très propre comme vous pouvez le voir. En fait, elle colle beaucoup sur les... quand on va les superpositionner comme ça. Donc ici, ça m'a vraiment fait les traces de la feuille qui était collée dessus. Ça fait pas propre quoi. Alors, le 200 grammes, il va falloir faire 2 impressions. Mais sinon, ça a un beau rendu. J'ai décidé de mouiller le papier. Et là, on est sur un résultat nickel sur celui-là. Et sur le lino, ma foi, ça n'a pas trop fonctionné. Donc là, on est forcément, il n'y a pas double impression. Donc là, on est sur vraiment une impression telle quelle. La gomme, c'est nickel. En général, je trouve que sur cette encre-là, mes meilleurs résultats, c'est avec la gomme. Et la lino, je suis pas convaincue. Ensuite, on passe au bloc aquarelle 300 grammes Aquapad. Sans trop grande surprise, ça fonctionne pas hyper bien. Mais c'est normal, c'est super épais. Alors du coup, on va faire plutôt comme ça. Voilà. Donc ici, on est sur de la gomme. Et étonnamment, pour un papier qui est pas mouillé, ça fonctionne très très bien. Surtout quand il y a 2 impressions. Même une impression, ça a plutôt bien marché. Sauf sur le champignon ici. Et ici c'est quasiment nickel. En fait ce papier là, ce qui est intéressant, ça permet vraiment de bien voir la différence entre la gomme et la lino. C'est justement grâce à ce papier épais qu'on va voir à quel point il y a une différence entre les deux. Et là pour le coup elle est assez flagrante. Et ensuite ça fonctionne très 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 bien, que ce soit l'un ou l'autre. Avec un papier qui est mouillé en fait. Mais franchement, c'est les deux là, mouillés, que ce soit gomme ou lino, ça fonctionne très très bien. Alors ici, on est sur le fameux papier Rosa Spina qui est vraiment un papier spécial gravure, pas cher pour la qualité que c'est. Et donc, que fut ma surprise quand je l'ai essayé la première fois, puisque moi je m'attendais à une belle impression, bien noire, etc. Et donc, comme vous pouvez le voir, c'est absolument pas le cas. Alors, c'est pas désastreux non plus. On a des points blancs. Bon, l'avantage sur ce papier-là, c'est que les points blancs, ça donne un côté plutôt très esthétique et très beau. Le papier, au toucher, est très très beau et très qualitatif. Et donc là, même s'il y a des points blancs, visuellement, moi je trouve pas ça très moche comparé aux autres papiers. Enfin, moi j'aime bien quand il y a un bel aplat noir. Je trouve ça beaucoup plus beau. Mais là, étonnamment, je trouve pas ça... Ça me dérange pas, quoi. C'était pas le rendu auquel je m'attendais sur ce papier-là. Très, très étonnant. Voici le résultat quand on mouille le papier. Et là, pareil que le 300 grammes, on est sur un bon résultat. Alors ici, je pense que c'est une erreur de moi.
niveau de l'encre parce que sur la première on est sur une impression parfaite hein. Enfin presque parfaite. C'était plutôt ce genre de résultat là auquel je m'attendais en fait. En fait ça va être ce résultat là qui est pour moi le plus qualitatif. Mais sur les différents papiers que j'ai pu tester, bah globalement je suis pas complètement satisfaite. On a un bon rapport qualité-prix mais je pense qu'on a et qu'il existe des meilleures qualités au même prix. Alors j'ai reçu aussi une autre couleur, c'est l'encre fluo. Alors on est sur quelque chose de très qualitatif finalement. Je suis étonnamment surprise parce que là on est sur... En plus ce qui est très drôle c'est qu'on est sur le 90 grammes. Vous vous souvenez que tout à l'heure le 90 grammes avec la gomme c'était pas parfait. Et là, on est sur un résultat qui est selon moi parfait. Pas de points, quasiment pas de poids blanc, une belle encre, un bel aplat. Alors, c'est pareil que tout à l'heure, la gomme va être bien meilleure que le lino. Alors le lino, je sais pas pourquoi, mais ça m'a fait des sortes de traces ici. Alors, vous voyez, il y a des petites traces comme ça. Je sais pas pourquoi ça m'a fait ça, donc ça fait un rendu un peu moins esthétique. Alors je remontre juste, regardez à quel point, donc là c'est la gomme, la différence entre le fluo et le noir. Sachant que le fluo, là je suis sur une impression, puisque une impression suffisait largement, là on voit très bien qu'il n'y a pas besoin d'une deuxième puisqu'on a un bel aplat. Et sur cet angle, je trouve ça assez fou la différence entre la couleur et le noir. C'est assez fou la différence, hein. Là, on est sur le papier 75 grammes. Donc on est sur un beau fluo. Bon, malheureusement, petit accident à cause du fait que le papier colle énormément. Bah, du coup, vu que le papier est très très fin, quand je l'ai entreposé, ça s'est arraché. Donc ça devient un côté très vite sale ici. Mais globalement, que ce soit sur la gomme ou le lino, l'encre fonctionne très bien sur ce papier-là. 125 grammes. Ah, ça colle. Donc là, pareil. Gomme, lino. Gomme très qualitative, 90 et 125 grammes. L'impression est parfaite. Et donc là, pareil, j'ai des petits défauts. En vidéo, je sais pas trop ce que ça rend. Mais on est sur un très beau fluo. Donc là, on passe aux 200 grammes papier Imagine. Le lino a hyper bien marché, c'est assez rare. Mais là-dessus, mon essai est nickel. Et donc là, il y a eu un peu trop. Du coup, là, j'ai une impression, j'ai essayé d'en faire une deuxième. Et ma foi, on voit que c'est trop gras, quoi, c'est l'impression de trop. Autant sur les encres noires, 2 impressions ça marchait bien. Sur le fluo, je pense qu'il faut qu'une impression. Visuellement, c'est très moche, 2 impressions. Franchement, le fluo, peu importe les papiers, je suis plutôt satisfaite des résultats que l'on a. Donc là, c'est sur le papier mouillé. Et voilà, vous voyez, là, on a 2 retours, les traces particulières. Donc là, c'est sur le papier 200 grammes. Donc voilà la différence. Donc entre mouillé et sec, comparé sur l'encre noire qu'on avait tout à l'heure, où il y avait vraiment une très grosse différence. Là, bah pas tant, en fait. Donc là, c'est le Fabriano mouillé, parce qu'il n'y avait pas d'intérêt à ne pas le mouiller. Et là, là, on est sur un résultat perfecto. Ah non, non, il est nickel là, c'est incroyable. C'est super beau. Bon, par contre, mon lino est un peu dégueu, hein, je sais pas pourquoi. Mais voilà pour les fluos. Donc là, c'est le duochrome. Donc je l'ai essayé sur le papier 125 grammes. Et donc là, comme on peut voir, on a un reflet bleu. Waouh, c'est beau, c'est beau. Et en plus, un peu comme la fluo, elle imprime très très bien. Là, je vous montre mes essais avec l'encre noire et l'encre fluo. Donc les mix des deux. Alors, là,
C'est mon test pas le plus réussi. Hein. Donc là, il me semble que j'ai une impression et 2 impressions. Ouais, bah même avec 2 impressions, c'est pas terrible. Là, j'ai du noir sur du orange. J'aime beaucoup cet effet cet effet fluo, rend très bien. Donc là, on est sur les deux mêmes choses. Une impression, 2 impressions. Orange, enfin noir sur orange. Donc on a vraiment un effet très particulier ici que j'aime beaucoup. Ça donne vraiment quelque chose d'intéressant. Et là, on a quelque chose qui couvre bien, mais qui donne tout autant un effet tout autant intéressant. Ici, on a du orange fluo sur du noir. On va avoir une impression et 2 impressions. Donc le orange, mais par contre, c'est très gras et ça colle. Mais pareil, ça donne 2 effets très intéressants. J'aime beaucoup celui-là. Là, j'ai du orange sur le rose, donc il y a un gros décalage, mais qui est ma foi intéressant. C'est vraiment très joli là, hein, avec le duochrome très qualitatif. Là, j'ai le rose sur le orange, mais globalement, les angles de couleur 2 impressions, c'est pas... Alors, mis à part là où ça a bien marché, visuellement ça marche bien, mais c'est trop gras. Là, bah voilà. Coucou, ça colle. Bon là, il y a trop. Hein. Là, on voit, il y a trop. C'est moche. Et du coup, ça donne un côté très huileux. Bon, on me dira si on a envie de rechercher ça. Mais sur une impression, c'est plutôt pas mal. On est sur un joli rendu. Et pareil, on a le côté duochrome toujours très sympa. Ensuite, j'ai le orange sur le rose. Ah bah voilà. Une impression, 2 impressions. En vrai, les 2 impressions, c'est bien parce que du coup, on a vraiment une couleur qui recouvre complètement l'autre couleur. Avec le petit décalage, ça donne un effet 3D un peu sympa. Et donc là, une impression et 2 impressions. Donc c'est le orange fluo sur le duochrome. Et donc là, pareil, on a un côté... très intéressant. Et le plus beau en dernier. Celui-là, il est incroyablement beau. Regardez-moi comme c'est beau. Vraiment, le duochrome, c'est la couleur, les couleurs les plus intéressantes de la gamme. Alors, mon avis sur cette encre. Globalement, je trouve que c'est une très bonne encre. Elle va mieux fonctionner sur les plaques de gomme que les plaques de lino. Globalement, elle va mieux fonctionner sur les papiers moins épais, c'est-à-dire les papiers 90 grammes et 125 grammes. Au niveau des couleurs, elle a de très jolis rendus de couleurs. Alors, c'est marrant, mais je trouve qu'elle fonctionne mieux avec la couleur plutôt que l'encre noire. Par exemple, tous mes essais fluo étaient nickel, alors que l'encre noire, c'était toujours très aléatoire. Et les duochromes, les duochromes. Alors de 1, c'est une très bonne idée, et de 2, c'est super beau. Alors franchement, la gamme elle vaut le coup rien que pour les duochromes. Son seul gros défaut, mais qui est quand même un très gros défaut, c'est qu'elle colle. Et même au bout d'un certain long moment de séchage, elle colle. Alors sur leur vidéo, ils indiquent qu'elle met 25 minutes à sécher. C'est faux. Mais j'ai testé d'autres encres et globalement au bout d'1 heure elles étaient sèches, alors que celle-ci pas du tout. Des fois même au bout de 3 jours, parce que du coup j'avais mes tests qui étaient partout par terre sur mes tables, et même au bout de 3 jours ça collait encore. Donc j'ai pas eu le choix de les stocker, de les entreposer. Sauf que du coup ça me faisait une pile comme ça. Soit le papier il est trop fin, donc ça m'a déchiré le papier, soit ça a mis de l'encre sur l'autre papier, donc ça fait vite un effet très crado. C'est vraiment son gros point noir. Après, la marque, c'est leur premier produit en linogravure. Donc ils savent que c'est le défaut du produit, donc c'est quelque chose qu'ils vont peut-être sûrement travailler dessus, enfin j'espère. Alors heureusement qu'elle a de très jolies impressions, ils ont des très beaux fluos, des très beaux duochromes, même un très beau doré. Donc c'est heureusement ça qui sauve
la qualité de l'encre. Et heureusement qu'elle a des belles impressions. Donc globalement ça reste une bonne encre, mis à part le temps de séchage. J'ai donc également essayé le médium de transfert. Pour utiliser le médium de transfert, t'es obligé d'imprimer un modèle ou alors prendre en photo un de tes dessins et après l'imprimer. Parce que j'ai essayé d'utiliser différentes encres de liner, d'encre de feutre acrylique, d'encre de Chine pour faire son dessin puis le transférer, faire son dessin en physique et le transférer sur la plaque. Mais après tous les tests, pour l'instant, il n'y a rien qui marche, donc je pense que le plus simple, et au moins tu gâches pas un dessin, tu fais ton dessin, tu le prends en photo et tu l'imprimes et tu le transfères avec le médium. On l'applique donc au pinceau sur la plaque, également sur le papier que tu as imprimé côté encre. Tu appliques ton image face imprimée contre ta plaque de lino. Ensuite, tu peux utiliser un petit coup de rouleau pour que l'encre et le médium s'imprègnent bien. Et ensuite, PBO indique que tu dois laisser imprégner de 30 minutes à 1 heure ou 24 heures. T'as pas le choix. T'es obligé d'attendre. Soit c'est 30 minutes, soit c'est 1 heure, soit c'est 24 heures. Avant, après, c'est foutu. Tu veux retirer au bout de 5 heures? C'est pas possible. Une fois que tu l'as mis, tu dépasses 1 heure et après tu l'enlèves quand tu veux. Et donc ensuite, une fois que c'est bien sec, tu viens retirer juste avec de l'eau. De l'eau. Et en fait, ça va venir te faire des petites peluches jusqu'à enlever entièrement le papier. Alors c'est un processus qui est un peu fastidieux et un peu long. Et donc normalement, une fois que tout ton papier s'est enlevé, et ben tu as ton modèle qui est imprimé sur ta plaque. Et tu vas pouvoir venir graver. On va voir si ça réagit différemment entre une plaque de gomme et de lino aussi pour le médium de transfert. Alors voici les résultats sur le médium de transfert. Et bien ma foi, ça a très bien marché. Voici mon test sur la gomme et sur le lino. J'ai voulu voir s'il y aurait eu potentiellement une différence entre les deux, mais non. Donc moi j'ai attendu 24 heures et ça a super bien marché. Sur la gomme par contre, à certains endroits ça s'est un peu enlevé. Mais bon, c'est pas si gênant. Mais le résultat est assez impressionnant, hein. Franchement, c'est trop cool. J'étais vraiment surprise du résultat parce que je me suis dit je vais pas réussir en un coup. Et si, ça a vraiment bien marché du premier coup. C'est vraiment impressionnant et c'est vraiment trop bien. Parfait pour faciliter la gravure. Je vous le conseille fortement. Bon, j'espère que ce test sur l'encre lino gravure vous a aidé à voir un peu plus clair et vous aura peut-être décidé à l'acheter ou non. Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et puis vous pouvez liker, vous abonner, tout ça. Et la prochaine vidéo sera aussi une vidéo sur la linogravure. Zoupi!